Bienvenue sur ce site internet et dans cette vidéo de présentation. Alors je vous fais aujourd'hui cette vidéo qui sera bien évidemment imparfaitement parfaite, tout comme moi et beaucoup de choses dans ce monde. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai vraiment cette croyance que aujourd'hui il y a des coachs vraiment partout. On est très nombreux, on a à peu près tous les mêmes palettes d'outils à notre actif, mais que finalement aujourd'hui on ne choisit pas un coach justement par ses diplômes ou par les outils qu'il a ou les outils thérapeutiques qu'ils décident d'employer, mais plus parce qu'on ressent une évidence à être accompagné par cette personne, parce qu'on sent que cette énergie et l'énergie de cette personne vibre, qu'il y a une résonance, une cohérence, une évidence, j'ai envie de dire, à travailler avec cette personne. Moi, en tout cas, c'est à chaque fois comme ça que j'ai fonctionné. J'ai toujours choisi les personnes qui m'ont accompagné dans ma vie par évidence, par feeling, une envie que je ressentais de travailler avec eux. Voilà, et mes clientes aussi ont ce truc-là de me dire à chaque fois, je sais pas comment expliquer, mais voilà, ça a été évident de travailler avec toi et tout. Donc du coup, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler un peu de qui je suis, de mon parcours de vie, de ce qui est important pour moi, de mon univers, de ma façon de vous accompagner, de là où je veux vous emmener justement. Donc, pour revenir à moi, mon parcours et ma vie, moi, il y a eu un élément très très déterminant dans ma vie qui a été un accident d'avion que j'ai eu à 12 ans et où en fait à 12 ans je me suis retrouvée cramponnée à un siège avec un avion qui était en descente à balle vers le sol avec un commandant de bord qui pleurait à l'intérieur de l'avion et quelqu'un qui me disait mademoiselle préparez-vous on va mourir. Donc, autant vous dire que dans cette tête de petite fille de 12 ans qui voyageait seule sans ses parents et qui rentrait juste de vacances, je suis passée en un instant de je rentre de vacances, tout va bien, à je vais mourir et les gens que j'aime ne le sauront pas et qu'est-ce que j'aurais jamais su ce que j'allais devenir et est-ce que j'aurais passé cette journée-là si je savais que c'était la dernière quoi. Il y a ce truc qui m'a habité et pendant des années en fait j'ai pas parlé tout de suite de ce traumatisme qui en a été un forcément et c'est quelques années plus tard que j'ai pris le truc en main, que je suis allée faire de l'EMDR, des choses comme ça. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a appris quelque chose de vivre, beaucoup de choses, c'est sûr, de vivre cet accident d'avion, mais surtout une chose, c'est que pendant des années, j'ai vu cet événement comme un truc traumatisant, comme la pire chose qui m'était arrivée dans ma vie. Alors qu'en fait, face à ce qui nous arrive, on a le choix de voir un événement comme une médaille et de se dire en fait, sur cet événement, il y a deux faces. Il y a la face sombre et la face lumière. Et donc la face sombre, c'est tout ce qu'on a vécu, qui nous a pas fait du bien, qui a été douloureux, qui a été difficile à vivre. Et il y a la face lumière qui est que derrière tout ça, il y a du beau, il y a un cadeau, il y a une opportunité à vivre forcément quelque chose à comprendre, quelque chose à transcender, à transmuter qui va nous rendre nous permettre d'aller toucher justement notre singularité pardon, et ce pourquoi on est fait sur Terre et dans cette vie. Et en fait, moi, c'est très drôle parce que ma vie, elle a vraiment changé au moment où j'ai accepté justement de voir cet événement, non plus comme quelque chose qui me définissait comme étant traumatisé ou qui avait eu un impact non désirable sur ma vie, mais j'ai commencé à me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est quoi le message derrière cet événement de ma vie? Et en gros, ce qui est dingue, c'est que ce message, en fait, je l'ai depuis très longtemps. C'est-à-dire que je me souviens très bien de cet été-là, quand je suis rentrée à la rentrée en septembre, après ces vacances-là et ce qui s'était passé. Je suis arrivée dans cette cour de récréation où j'ai vu mes copines, des jeunes filles de 12 ans, parler du coup de sujets de jeunes filles de 12 ans, très légers, très voilà. Et je me souviens m'être sentie avoir un peu dézoomé la situation et m'être regardée en train de vivre cette scène. Et je me souviens m'être dit, c'est fou, je me sens hyper en joie, hyper heureuse et j'ai envie de parler des mêmes sujets qu'elle parce que moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai cet âge-là. Et en même temps m'habitait une profondeur, une sagesse, un truc. Parce qu'en fait, juste la grosse différence avec mes copines, c'est que j'avais capté un truc qu'on n'est pas censé capter à cet âge-là, qui est qu'en fait la vie elle est précieuse, la vie elle fait comme ça, en un instant on peut la perdre, et que en fait la vie on peut pas s'en foutre tout le temps, on peut pas, on se doit de la respecter, on se doit de l'honorer, on se doit de la célébrer, on se doit de la vivre du mieux qu'on peut, et du coup on se doit de se sentir en vie à chaque instant, et que justement derrière ce mot envie, avoir des envies, de quoi j'ai envie pour ma vie, quel métier j'ai envie, quel
type de lieu d'habitation j'ai envie, quel mari j'ai envie, quelle éducation j'ai envie de donner, voilà, que toutes nos envies qui sont à entre guillemets, le terreau fertile de ce qu'on va mettre en place comme action et comme choix, ces envies, est-ce qu'elles me permettent de me sentir en vie? Et dans ce mot envie, il y a le en et le vie. Être en vie, se sentir en vie. Et voilà, en fait, moi, ce qui m'anime, ce qui est tout mon travail finalement, c'est de permettre, parce que j'ai ressenti ça très très tôt dans ma vie, que il fallait vraiment nourrir sa vie de ce sentiment de se sentir en vie. Parce que si jamais ça s'arrête demain, on a besoin d'être sûr qu'on ne regrette pas les derniers instants. Et puis j'ai grandi, et puis j'ai avancé, je me suis mariée avec un homme merveilleux que j'adore, j'ai fait beaucoup de choix professionnels et personnels d'envie, des choix qui n'ont pas toujours été compris par les autres. J'ai jamais été une petite fille et une ado qui rentrait dans les cases. J'ai jamais fait vraiment les choses comme tout le monde. Et si j'ai fini par moment par faire des choses qui peuvent sembler être comme tout le monde, comme se marier, avoir un enfant et tout, je l'ai toujours fait parce que c'était le bon moment pour moi et jamais parce que c'était une suite logique et qu'il fallait le faire. Je me suis mariée parce que je croyais à l'engagement et parce que je sentais qu'avec cet homme-là, contrairement avec un autre avec qui j'avais passé 9 ans, j'étais voilà, pleine dans un engagement qui allait me sentir très très libre et très vivante. Et j'ai eu, pas tout de suite, envie d'avoir un enfant. Et puis quand ça a été le bon moment, il a fallu y aller dans l'instant. Et voilà, et j'ai eu cette chance, ce cadeau voilà, d'avoir un petit garçon merveilleux. Et puis cette vie était à nouveau venue me chahuter, notamment justement sur la santé de mon fils. Et voilà, qui encore aujourd'hui me fait vivre par moments des grandes peurs, des peurs abyssales même j'ai envie de dire, parce que voilà, on ne maîtrise pas ce qui arrive, et notamment sur la santé. Mais par contre, on peut toujours choisir ce qu'on en fait, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Et voilà, en fait, finalement, ce qui se passe, même au travers voilà, de la santé de mon fils, c'est toujours de ce même ordre. C'est la même chose que m'a soufflé la vie à 12 ans, et ce que là, la santé de mon fils et notre vie de parents avec notre fils nous fait ressentir, c'est que, voilà, la vie c'est précieux, la vie on ne sait pas de quoi c'est fait, que paf, ça peut switcher comme ça, que tout peut aller bien et l'instant d'après on peut être aux urgences, que voilà, c'est tellement important d'avoir ce regard tracker de beau, ce regard tracker de tout ce qui est précieux pour voilà, remplir sa vie de tout ça, pour ne pas passer à côté des instants de bonheur sous prétexte de perfection, de performance, de je dois, de il faut, d'injonction, mais de par moments savoir revenir à ses envies, à ce qui est important pour vous. Et voilà ce vers quoi je vous mène. Je vous mène vers... moi, j'ai senti pendant énormément de temps pendant très très longtemps, je sentais des contradictions énormes, des dualités énormes à l'intérieur de moi, parce que je pouvais être cette fille hyper légère, comme être cette fille avec une vieille âme, une sagesse profonde, parce que j'avais capté des choses dingues. Je peux être complètement fofolle et complètement bavarde et tout ça, et en même temps, je suis dotée d'une analyse, d'une écoute, d'une finesse, de précision, d'analyse comportementale. J'ai une capacité à écouter, sentir mon intuition, à accompagner les gens qui est de l'ordre de l'orfèvrerie, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai toutes ces dualités, ces contrastes qui m'habitent à l'intérieur, et que pendant des années, j'ai essayé de faire taire, j'ai essayé de mettre dans des cases, de faire rentrer dans le moule, et en voyant que en fait ça marchait pas du tout, que c'était pas ce qu'il me fallait. Et voilà, il y a un jour où, voilà, au fil de mes rencontres avec des femmes merveilleuses, avec voilà, des lectures que j'ai pu avoir, des conférences auxquelles j'ai pu aller, et des discussions avec des amis. Il y a un jour, je me suis dit, et à force d'accompagner les femmes, finalement, en conseil en images à l'époque, je me disais, mais en fait, on s'en fout de comment on s'habille, des couleurs, des machins, de trucs. En fait, ce qui compte, c'est est-ce qu'on s'est choisi à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on s'est choisi dans le sens, est-ce qu'on ose être soi? Est-ce qu'on ose s'affirmer? Est-ce qu'on ose dire, moi, j'ai pas envie de ça, je veux ça? Est-ce qu'on ose faire différemment? Est-ce qu'on ose accepter nos différences plutôt que de les refouler et de les renier? Est-ce qu'on ose aller là où on sent qu'il y a un élan de vie? Voilà, et c'est toutes ces choses où moi, voilà, ça a transformé ma vie ce jour où j'ai commencé à me choisir, et où finalement, du coup, j'ai pu choisir ma vie, parce que quand on commence à se choisir, on s'affirme, on apprend à dire non, on apprend que on peut pas être tout le temps en train de sauver les autres. Il faut d'abord, justement, comme dans un avion, savoir mettre son masque à oxygène pour avoir de l'oxygène et remplir son réservoir à soi pour aller peu après venir en aide aux autres. Donc voilà, j'ai appris que j'étais jamais trop, ou que j'étais jamais pas assez, que j'étais simplement qui je suis,
vie et que voilà, et j'ai appris à donner de ma présence aux personnes qui en ont envie, qui en ont besoin et de plus me torturer avec le regard des autres, à ce que les autres vont penser de moi. Et j'ai appris à quand il y a des grandes injonctions sociétales qui voudraient qu'on ait voilà, un nombre d'enfants et qu'il faut absolument deux ou trois ou je sais pas, bah, dire mais non, moi c'est peut-être pas mon envie, de me laisser toujours un choix, de me laisser toujours cette écoute d'abord de moi, de me dire de quoi j'ai vraiment envie, de qu'est-ce qui est important pour moi, voilà, et de me laisser aussi ce choix et cette opportunité de changer d'avis, parce qu'en fait il y a que les cons qui changent pas d'avis et qu'on a le droit aussi de revenir sur des choses, parce que en fait ce qui est vrai à un instant T ne l'est pas forcément demain. Et voilà ce sur quoi je vous accompagne à mieux vous connaître, je vous accompagne à vous aimer, je vous accompagne à vous faire confiance, je vous accompagne justement à comprendre que derrière toutes les frustrations que vous pouvez vivre au quotidien dans votre vie, et bien en fait se cachent juste des envies qui ont été reniées, refoulées, foutues un peu sous le tapis, peut-être qui ont été censurées complètement par d'autres et qui en fait poussent, demandent à vivre plus et demandent à être peut-être pas vécu complètement jusqu'au bout, mais au moins accueilli et entendu. Et quand on libère les choses, et ben la vie est beaucoup plus légère et beaucoup plus belle plutôt que quand on y résiste, que quand on est dans la lutte, quand on est dans le combat. Et du coup, voilà, je vous amène à ça, que ce soit en individuel ou en collectif, à mettre du beau dans votre vie, je vous transmets mon énergie, ma joie de vivre, ma compréhension des choses, ma façon de voir les choses, de la vie, et je me sers de mon expérience pour vous accompagner de la façon la plus juste qui soit possible. Et voilà, l'idée, c'est pas de devenir un grand ayatollah du développement personnel et à se dire qu'un jour, vous serez parfaite et que vous aurez le bonheur. Non, justement, c'est peut-être de comprendre. Moi, je pense que ce à quoi j'interpelle mes clients, c'est vraiment leur dire justement, et si le bonheur c'était justement pas ce truc utopique, ce bonheur sous condition de je serai heureuse quand j'aurai ça, quand je vivrai ça, mais peut-être que le bonheur c'est justement ça, c'est de comprendre que le bonheur il est fait de haut et de bas et que c'est notre façon d'y réagir. Le bonheur c'est pas quelque chose qui viendra à nous, mais c'est de trouver, de faire naître et de faire grandir ces cadeaux, ces joies du quotidien, ce bonheur, même dans les chaos et même dans les turbulences de notre vie. On a ce pouvoir-là de choisir nos vies, de poser des actions qui sont les bonnes pour nous. Encore une fois, pas au sens performance et perfection, mais voilà, de vivre sa meilleure vie en fonction de soi, de ce qu'on ressent, pour justement pouvoir être pleinement là aux autres. Parce que finalement, quand on va bien, quand on se sent bien, quand on se sent à sa juste place dans sa vie, et ben en fait, il n'y a plus de sujet à cet endroit-là, donc on peut être vers l'extérieur, on peut donner aux autres. Alors que quand on va pas très bien, on est justement plutôt un peu auto-centré, on est plutôt un peu replié, un peu renfermé. Et du coup, on a encore plus de mal à être en lien, encore plus de difficultés à être dans un échange bienveillant et de recevoir du beau finalement. C'est cette fameuse loi d'attraction, si on est amené à travailler ensemble, on en parlera. De toute façon, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur moi, sur qui je suis. Si ces mots résonnent à l'intérieur de vous, si vous sentez un appel, si vous sentez une envie justement de vous dire tiens, cette nana-là, j'ai envie d'aller lui raconter 2-3 choses de ma vie, mais sans forcément travailler avec elle, bah, sachez que cette opportunité, je vous l'offre. Sous cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Et en fait, en vous inscrivant à cette newsletter, vous allez recevoir 2 cadeaux. Un qui est ma playlist qui donne l'envie d'avoir envie. Je pense que cette chanson est une des chansons qui m'a le plus portée justement dans ma vie. Et du coup, voilà, je vous offre la playlist, non pas de Johnny, hein, la mienne, celle que je me suis créée au fil du temps, qui me donne la patate. Et je vous donne aussi, je vous offre justement cette séance éclairage, qui est une séance qui a pour objectif de mettre de la clarté et de la lumière dans vos envies, dans vos objectifs de vie, et de voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner, pour y répondre. Cette séance, elle est absolument sans engagement. Elle est là pour justement, si vous ressentez cet élan et cette envie de venir me parler, de voir s'il y a un truc qui est possible à travailler toutes les deux, et voilà, c'est pour vous permettre ce pas de façon légère et fluide. Donc n'hésitez pas, prenez rendez-vous, cette séance éclairage, elle est offerte et sans engagement. Et voilà, sinon en attendant, je vous souhaite de vous balader sur ce site, d'aller voir les ressources qu'il y a sur le blog. Et voilà, inscrivez-vous à la newsletter, comme ça vous serez au courant de toutes les actus, tous les partages et tout. Voilà, je vous embrasse et j'espère à très vite dans mon univers ou dans ma vie carrément. Ciao!